Un premier groupe de migrants devrait donc arriver demain en Albanie après avoir été interceptés en mer par les autorités italiennes. Que sait-on précisément de ces personnes aujourd'hui? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de 16 hommes. Donc, il y en a 10 qui sont originaires du Bangladesh et 6 autres d'Égypte. Ils étaient à bord de 2 canots quand ils ont été interceptés en mer dimanche dans les eaux internationales par les gardes-côtes italiens. Ils ont ensuite été transférés sur un navire militaire qui était amarré au port de Lampedusa. Et c'est ce navire qui fait donc route vers l'Albanie. Et c'est sur ce navire militaire que les autorités procèdent à la sélection des personnes éligibles à une expulsion, à un transfert vers l'Albanie. Je rappelle que les personnes vulnérables, donc les femmes, les enfants, les mineurs, les personnes blessées ou souffrant ou victimes de violences, ne sont pas concernées par ces expulsions. Seuls les hommes seuls venus de pays qu'on appelle sûrs peuvent y être envoyés. Et c'est tout ce qui va leur arriver maintenant? Alors, on sait que ces migrants vont d'abord être pris en charge dans un centre au nord de l'Albanie, à Shengjing, où les autorités italiennes procéderont à leur identification. Je rappelle, c'est les autorités italiennes qui ont qui gèrent ces centres et non l'Albanie. L'Albanie a seulement prêté le lieu. Une fois enregistrés, ces hommes seront emmenés dans un autre centre, à Gjader, en attendant le traitement de leur demande d'asile par Rome. Là, les migrants seront logés dans un bâtiment, on le voit derrière, préfabriqué, entouré de hauts murs et surveillé par la police. Les migrants ne seront pas libres de leur mouvement. Ils ne pourront pas sortir du centre. Ce site est divisé en 3 structures. Donc, il y a un premier centre d'accueil qui sera réservé aux demandeurs d'asile. Il y en a un autre qui sera un centre de rétention, donc où seront enfermées les personnes déboutées de l'asile en vue de leur expulsion. Et un dernier centre qui sera donc une prison pour les personnes ayant commis des délits à l'intérieur de la structure. Alors, pour l'instant, tout ça est encore au stade de la théorie. On va voir dans les prochaines semaines comment les choses vont se passer dans la réalité, car en fait, beaucoup de questions restent en suspens, notamment sur l'expulsion des personnes déboutées de l'asile. Comment elles vont être renvoyées dans leur pays d'origine? On le sait, les renvois dans certains pays sont très compliqués, car il faut avoir un laissez-passer délivré par ces États. Or, beaucoup n'en délivrent pas. On peut donc se demander ce que vont devenir ces migrants déboutés et qui ne peuvent pas être expulsés dans leur pays d'origine. Et pour l'instant, on a très peu de réponses. Ces centres sont largement critiqués. On les voit derrière vous, critiqués par les ONG et l'opposition italienne. Pourquoi exactement? Alors, les ONG estiment qu'avec cet accord, l'Italie se soustrait à ses devoirs en matière d'accueil des demandeurs d'asile en les sous-traitant à un autre pays qui est, en plus, je le rappelle, non membre de l'Union européenne. Pour Amnesty International, je cite, c'est un accord de refoulement, une pratique interdite par les normes européennes et internationales. Les opposants pensent aussi que juger en mer une personne, si elle est vulnérable ou pas, n'est pas adapté. Les personnes vont être interrogées dans l'urgence sur un navire militaire et ça peut entraîner des violations des droits humains. Et des interrogations portent aussi sur l'accueil en Albanie. Est-ce que l'Albanie fournira une protection suffisante aux demandeurs d'asile et comment seront traités ces exilés dans le pays? Malgré les critiques, il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont tentés de prendre exemple sur l'Italie. Oui, la semaine dernière, l'Italie et la Hongrie ont proposé d'étendre le modèle albanais à l'échelle européenne. Ces 2 pays veulent créer des hubs de retour. Ce seraient des centres où seraient envoyés des migrants illégaux dans des pays qui se trouveraient en dehors de l'Union européenne. Cette proposition est déjà soutenue officiellement par 15 États membres. Merci beaucoup Leslie, merci pour ce décryptage.